Oui, bonjour. Donc voilà, précédemment, j'ai donc fait plusieurs témoignages sur Internet, YouTube, Google, enfin, etc. En ce qui concerne donc le domaine de l'alcoolisme et aussi ma sortie de l'enfer de l'alcoolisme. Donc, comme je vous l'avais déjà raconté, je suis quelqu'un qui a arrêté de boire depuis bientôt 28 ans. Alors, en 28 ans, j'ai pas mal étudié le phénomène de l'alcoolisme sur toutes les coutures. Je m'en suis fait un savoir. Je suis donc devenu une véritable encyclopédie vivante de la maladie alcoolique, certainement plus au courant que certains médecins alcoologues ou autres. Et donc, mes connaissances, déjà j'ai envie d'en faire profiter, d'en faire bénéficier les autres. Et justement à ce sujet-là, j'ai donc fait ma propre théorie de l'alcoolisme. Alors, c'est la mienne. Je ne m'oppose à personne. Je n'engage que moi en parlant de cette théorie de l'alcoolisme. C'est mon problème, c'est mes idées à moi. Les gens en font ce qu'ils veulent, me croient ou ne me croient pas, cela m'importe très peu. Alors voilà, donc je l'ai écrit, hein, et je compte bien que plus tard, soit elle servira à quelque chose, peut-être que ma jeune femme la publiera aussi, ma fille, mes filles. Alors voilà, alors je vais vous la lire. La théorie de l'alcoolisme. Je suis peut-être pressé, mais je préfère écrire sans plus attendre cette théorie, qui ne peut être que la vérité, et qu'il n'y a absolument rien à inventer, si ce n'est que je l'ai déjà fait, ou je l'aurais déjà fait. Si une personne a une meilleure idée que la mienne, elle peut toujours me la soumettre. Mais j'en doute, car je ne vois pas comment on pourrait mettre en doute ma théorie. Il faudrait des arguments plus que convaincants. Qu'est-ce que l'alcoolisme? C'est une maladie. À quoi est due cette maladie? À un gène? Un microbe? À quoi donc? Il y a sans doute un gène, c'est possible, mais cela c'est du domaine des scientifiques. Quand on a ce gène, d'où vient-il? Et comment l'attrape-t-on? Personnellement, je suis né alcoolique. Ma mère buvait. Voilà pourquoi je suis né alcoolique. Alors, dire que j'ai le gène de l'alcoolisme, personnellement, je ne pense pas. Par contre, je suis devenu alcoolique parce qu'en étant dans le ventre de ma mère, elle me faisait boire. Elle m'a appris à boire dans son ventre et forcément m'aura rendu dépendant. Donc, à la naissance, la première de mes réactions sera de réclamer ma dose d'alcool. Je suis né avec des crises de délirium. Ma mère sera la première à trouver le remède, puisque peu de temps après la naissance, elle me nourrira à l'alcool pour me soulager des crises. Pourtant, bien plus tard, lorsque je commencerai à consommer de l'alcool, même raisonnablement, sans le savoir, je remettrai tout un mécanisme en route, et pour toujours. Je me demanderai à chaque fois pourquoi je ne peux jamais boire comme tout le monde. Oui. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais un début au niveau de l'alcool. Le premier verre sera le bon, pour suivre des tas de cuites, des suites sans fin, et puis un enfer terrible, jusqu'à toucher le fond. D'ailleurs, tout mon comportement dépendra de cette maladie. Mes angoisses, le stress, ma nervosité dépendront de cette maladie natale, de cet héritage, c'est un héritage, que m'aura laissé ma mère. Je ne suis pas né comme le commun des mortels, et je ne serai jamais comme un humain normal, même si je voulais le devenir. Oui, j'en ai bavé. J'en ai bavé toute ma vie avec ça, parce que justement, j'ai jamais été quelqu'un comme tout le monde. Toujours eu certains comportements. Et c'est vrai que je dois ça donc à ma mère. Je suis né comme ça, je n'ai pas eu d'autre possibilité de faire autrement, bien que vous allez apprendre la suite. Alors, je puis savoir vers 17 ans que dès que je boirais une simple bière, cela suffirait à remettre tout un mécanisme en route. Et malgré ma volonté, ce serait la rechute inévitable. Le premier ennemi de mon adolescence sera celui de ma rechute, sans que je comprenne pourquoi. Tout alcoolique rechute dès la première goutte d'alcool absorbée. Ça, il n'y a pas de mystère. Jamais prendre le premier verre, sinon le premier verre sera suivi de tas de verres, des litres, voire même, pourquoi pas, une citerne. Il est quand même bizarre que les médecins, inventeurs, spécialistes scientifiques, médecins, alcoologues, psychiatres ne trouvent aucun remède à cette maladie. D'ailleurs, il n'y a absolument rien à trouver. Et ils ne trouveront jamais rien, vous pourrez me croire sur parole. Il suffira de lire mon témoignage pour comprendre pourquoi un être humain
se mettra plus facilement que d'autres à boire. Cette maladie est avant tout une maladie du comportement. C'est la maladie générale de l'individu. Que l'on soit possesseur de la maladie à la naissance ou qu'elle se développe en soi par le phénomène de dépendance par la suite, tu seras en fonction de quelque chose de mystérieux qui existera en soi et que personne ne pourra jamais expliquer. Vous ne pouvez pas guérir une maladie qui est inexplicable. Ce n'est pas possible. C'est comme si bon, je ne crois pas au paranormal, mais c'est comme si certains croyaient au paranormal et voulaient l'expliquer. Expliquer quoi? Mystère et boule de gomme. Si c'est une maladie mentale et physique, c'est surtout la maladie de l'être tout entier et de son âme. On pourra toujours soigner le physique et le mental, mais si l'âme reste meurtrie, il n'y aura rien fait. Il n'y a rien de plus déroutant qu'un alcoolique. Les médecins, spécialistes et autres soignent les alcooliques comme des dépressifs, souvent avec des médicaments. Pour soigner l'âme, il faut sans doute autre chose que des tonnes de cachets. Nous, les alcooliques, nous ne sommes pas des gens qui boivent parce qu'ils n'ont pas de volonté. Alors ça, c'est pas une question de volonté, si on boit. C'est absolument faux, cette histoire. L'alcoolisme n'est pas un problème de volonté. Je suis alcoolique, j'ai une grande force de caractère, j'ai une volonté extraordinaire, et pourtant, face à l'alcool, je n'ai jamais pu lutter. Il y a bien une force puissante qui nous fait boire. Il y a en nous des dispositions qui nous feront boire. Nous avons des manques que nous comblons à l'aide du produit alcool. Je dirais même des déficiences, des traits de caractère qui font de nous des gens toujours en quête de sensations fortes, se surpasser. L'alcool était devenu mon médicament, mon ami. Je préférais l'alcool à moi-même, à Dieu. Pour moi, l'alcoolisme est une maladie physique, mentale, mais c'est surtout une maladie spirituelle. Si on soigne le physique et le mental par un quelconque procédé, et spirituellement rien ne change, le malade rechutera. Ça, c'est clair et net. Que l'on me prouve le contraire. Alors là, j'attends qu'un jour, il y en a un qui vienne me dire le contraire. Ça, je l'attends, celui-là. Parce que justement, par la suite, moi, j'ai continué à faire des recherches. À la Croix-Bleue, c'est une association. Les membres chantent des cantiques dans lesquels il est question du libérateur, le Christ. Je prends un hasard. Or, beaucoup sont libérés de l'envie de boire et même souvent trouvent la foi. Personnellement, je suis persuadé que j'ai été libéré de mon obsession de boire. D'ailleurs, ne pas boire est pour moi une chose très facile. C'est quand même assez bizarre que j'ai arrêté de boire et que c'est très facile, même surtout au bout de presque bientôt 28 ans. Hein, alors que je ne me suis jamais forcé de ne pas boire. Enfin, franchement, c'est tout simple. Je dirais même que ne pas boire est pour moi très facile. Je suis même privilégié, car je n'ai aucune envie de boire depuis 1988. Y a-t-il un hasard ou un être supérieur qui m'aide et me protège? Telle est ma question, même si je suis persuadé de la réponse. Beaucoup de gens à problèmes particuliers, alcoolisme, dépression, anorexie, boulimie, drogue, sexe ou autres addictions, retrouvent une délivrance grâce à la foi, en se joignant à des groupes de chrétiens et à la pratique de la Bible. Ah bah oui, c'est pas un hasard, hein, c'est pas un hasard. Il y a quand même quelque chose quelque part qui fait que nous avons trouvé certains ont trouvé une sorte de médicament. Et il y a une association qui ne va pas me contredire, c'est l'association des alcooliques anonymes qui parle d'une puissance supérieure. Moi-même, je parviens depuis 1988 à me libérer de certains problèmes sans me rendre compte miraculeusement. Franchement, il y a des trucs que moi, je n'arrive pas à expliquer, mais c'est comme ça. Scientifiquement, je suis certain que si l'on inventait un médicament ou que l'on ferait une intervention chirurgicale pour soigner un malade alcoolique, celui-ci ne serait pas tiré d'affaire pour autant. Et il n'irait pas forcément bien s'il a cessé de boire bêtement. Voilà, s'il a cessé de boire comme un con, c'est sûr qu'il ne tiendra jamais longtemps le coup. En ce qui me concerne, j'aurais bu même avec un médicament et je l'aurais surpassé. Parce qu'il paraît qu'ils ont inventé un médicament qui pourrait permettre aux gens de reboire. Mais non, ça c'est totalement faux. C'est de la foutaise. Les gens rechutent tous les uns derrière les autres. Hein, parce qu'on invente n'importe quoi pour que les gens puissent consommer. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est absolument faux. Et c'est souvent les gens qui ont avec une très grande instruction et très intelligents qui croient cela. Parce que justement, celui qui a une intelligence modeste, une instruction modeste, lui, il ne cherchera pas à comprendre, il arrêtera de boire, il ne cherchera pas à se prouver le contraire qu'il peut reboire. Il restera comme il est. Alors que les gens trop intelligents veulent être plus malins que tout le monde, plus malins, plus forts que l'alcool. Et des fois, ils se disent avec le médicament, ils l'essayent et puis bon, ils replongent.
En 1995 environ, j'ai fait connaissance d'une église de chrétiens évangélistes de Pentecôte. Ces gens croient en Dieu, le Christ, et lisent la Bible, qu'ils pratiquent chaque jour. La Bible nous dit que le Christ a payé un lourd tribut pour nous, car il est mort sur la croix pour l'humanité. Des alcooliques ou d'autres personnes à problèmes divers sont libérés de leur souffrance lors de leur participation aux réunions. Cela tient du miracle. C'est souvent du miracle d'ailleurs. Ce n'est pas du hasard. C'est Dieu qui agit. Les pasteurs font l'imposition des mains. Personnellement, je pense avoir été libéré de l'envie de boire, de l'alcoolisme, de la maladie en elle-même. Certains pasteurs iront jusqu'à m'affirmer que je pourrais normalement reboire à petite dose puisque Dieu m'a libéré. Alors ça, c'est pareil, je n'ai jamais tenté de diable là-dessus, je n'ai jamais mis la main au feu en me disant que Dieu m'avait libéré, maintenant je vais reboire un petit canon, il va me l'autoriser. Non, non, non. Si Dieu nous en sort, ce n'est pas pour qu'on y retouche. Il nous a libérés de l'envie de boire. Il ne nous a pas dit tu pourras y retourner après. Ça, ce sont certains pasteurs qui inventent ces conneries-là et surtout ne pas les suivre. Mais je reste persuadé que mon tempérament d'alcoolique resterait endormi. Et la Bible parle d'un démon tentateur qui n'attend que ça pour faire tomber quiconque dans le piège de la chute. Je reste vigilant à vie. Et ça, c'est extrêmement important. En tout cas, je n'emploierai pas ce langage si j'étais en réunion les alcooliques anonymes de peur d'inquiéter tout le monde. Mais je crois à la délivrance divine, même s'il est hors de question que je retouche à l'alcool, ne serait-ce qu'une toute petite goutte. Le plus, je n'irai pas le prétendre à d'autres de peur de mettre une vie en péril. C'est aussi l'orgueil humain qui nous fait boire. Je me croyais très fort, plus fort que l'alcool, mais l'alcool m'a terrassé un jour. J'ai été vaincu. D'autres utiliseront d'autres produits, les addictions, et obtiendront les mêmes effets. Moi, je dirais que c'est la connerie humaine qui nous fait tomber dans un degré de bassesse lamentable. C'est notre débilité qui nous fait connaître le fond. Il nous en faut toujours plus, de plus en plus. Nous sommes les plus forts, les plus beaux, les meilleurs. L'homme veut remplacer Dieu, se passer de Dieu. Et ça, je l'ai fait très longtemps, ça. Parce que pendant très longtemps, j'étais quelqu'un qui était anti-Dieu. Et j'ai même fait de la propagande anti-Dieu. Je ne voulais absolument pas entendre parler de Dieu. Et puis voilà, quoi. Jusqu'au jour où lui, il est venu me chercher. Ça, je me suis persuadé. Je vous ai raconté sur des films, ce que j'ai fait sur YouTube, ce qui m'était arrivé une fois, une nuit, où une main m'avait touché, et j'en démordrai jamais qu'il y a bien une main qui m'a touché. Alors, de vous dire que c'est la main de Dieu, je ne sais pas, mais de toute façon, il y a bien une main. Alors, m'expliquer quoi, comment? Moi, je ne connais qu'une seule définition pour ça. Je suis persuadé que Dieu m'a peut-être envoyé un ange ou quelqu'un, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que j'ai été libéré. Alors là, pour continuer, l'homme veut remplacer Dieu, se passer de Dieu. Mais il plonge dans la bêtise et en devient prisonnier. D'ailleurs, l'homme qui n'a pas foi en Dieu ne croit qu'en lui-même. Et dire qu'il s'aime alors qu'il se détruit avec l'alcool. On ne peut se passer de Dieu ou inconsciemment, mais on n'ira pas loin. Très loin, parfois jusqu'à la mort. Un alcoolique est un excessif, mais il ne détient pas les lois de l'infini. Seul Dieu est maître de l'infini, pas l'homme. Alors l'homme fait fausse route et court à sa perdition. C'est l'orgueil qui détruit l'homme. Et Dieu met à genoux, fait tomber à genoux les orgueilleux. Ça, c'est mis dans la Bible, par contre. Alors l'homme fait fausse route et court à sa perdition. C'est l'orgueil qui détruit l'homme, tout simplement. Nous, les alcooliques, représentons parfaitement ce qui ne va pas chez l'homme, le mal humain. Nous sommes le reflet de la bêtise humaine. Quand nous avons bu, nous voulons refaire le monde. Mais juger le monde, nous jugeons le monde et remplaçons Dieu. Et nous sommes terrassés par notre orgueil, par le diable. Ah oui, c'est le diable qui nous maîtrise. Il suffit de lire à Notre Père. Quand on dit à Dieu de ne pas nous laisser tomber dans la tentation, parce que justement il y a l'autre qui est derrière. Et l'alcool, si je me rappelle bien, en cure, il me semble qu'on avait vu ça, qui était un mot arabe, qui voulait dire, je crois, diable ou quelque chose dans ce coup-là. Je ne suis pas sûr. Le diable ou le tentateur, ou je ne sais plus ce que vous voulez trop dire. Enfin bref, ça avait un rapport avec ça. Alors voilà. Ça, c'est ma définition. Je m'en suis sorti à partir de l'instant où j'ai remis ma vie entre les mains de Dieu. Alors c'est peut-être sans le faire exprès, d'un moment où j'étais bourré, des fois je prenais la Bible, je jurais sur la Bible, puis le lendemain j'en buvais, quoi, évidemment. Et puis des fois je disais, s'il y avait un Dieu qui pouvait me sortir de cette merde, de cet enfer. Alors, sans le savoir, peut-être qu'il m'écoutait quelque part, et il a fini par répondre certainement. Et un jour, il a intervenu.
Et voilà, ben ça fera bientôt 28 ans d'abstinence. Et sans difficulté. Voilà. J'ai pas besoin de médicaments pour ne pas boire. J'ai pas de timbre ou des tas de trucs. Non, non, non. Je n'ai absolument rien. Il y en a qu'un qui continue peut-être à m'aider, à me donner la force de ne pas prendre un verre, c'est Dieu. Et je reste vigilant, ça c'est sûr. Je suis fier de ne pas boire. J'ai reconstruit toute une famille. J'ai, malgré tout, à 63 ans, je suis en retraite. J'ai une jeune femme, j'ai une toute petite fille. Une toute petite, c'est ma fille. De 3 ans et demi, un petit ange. Même si j'avais eu 2 grandes filles auparavant, je m'en suis pas trop mal sorti. Et je ne regrette absolument rien. Et il faudrait payer cher pour prendre un verre d'alcool. Merci de m'avoir écouté.